Bonsoir à tous. J'ai trouvé une vidéo, je suis tombé sur une vidéo. La vidéo était en train de parler, de révolter les militaires par rapport au discours que Johnny Luboya a dit. Il paraît que Johnny Luboya était très fâché, il paraît qu'il était très fâché par rapport à ce que l'inspection générale des FARDC ont fait pour suspendre certains soldes ou même certains femmes, les veuves de militaires, et les orphelins de militaires, on les a suspendus pour ne pas leur donner leur solde et tout ça. Johnny s'est beaucoup fâché et il y a vraiment les ennemis de la RDC ont pris maintenant quelques paroles. Ils en ont fait des vidéos. Ils ont commencé d'abord à les féliciter. Lui, il a été formé par Mobutu, c'est les meilleurs soldats et tout ça. Et tu ne peux pas accepter de te faire ridiculiser par Tshisekedi et par ceci. Vous, les soldats, vous devez vous révolter. Prenez les armes, tournez-vous contre Papa Oza Mobali, Salah, Salah. Vous ne connaissez pas Johnny Luboya. C'est un patriote. Johnny Luboya, c'est un patriote. Ce ne sont pas des messages comme ça que vous pouvez lui faire tomber. Ce ne sont pas vos manipulations qui peuvent lui faire tomber. Lui, c'est un patriote. Il se bat pour la nation. Il se bat pour le peuple. Il ne se fâche pas pour rien. Je ne crois pas. Nous allons essayer de faire une analyse simple. D'abord, commençons par une chose. Est-ce que c'est important que les militaires terminent leurs affaires sur les places publiques? N'y a-t-il pas une administration au sein des FARDC où on peut exprimer son ras-le-bol? Il y a toute une administration. L'armée a une administration. Le gouverneur peut écrire une lettre. Le gouverneur peut appeler le président de la République. Le gouverneur peut appeler la première ministre. Il a les numéros de téléphone. Est-ce qu'il faut faire tout un discours, il faut faire toute une cérémonie où on exprime ce qu'on ressent? C'est une question que je me pose. L'armée est-elle obligée de dire tout ce qu'elle peut dire devant le public? Faut-il que les gens connaissent toutes les faiblesses qui se trouvent dans l'armée, tous les problèmes qui se trouvent dans l'armée? Moi, je pense que nous devons éviter à donner une passe à nos ennemis pour qu'ils sentent comme si l'armée est en train de s'ouvrir, comme si l'armée est désorganisée. C'est vrai, nous pouvons avoir des problèmes. Mais nos voisins aussi ont des problèmes. Regardez même que nous avons vu au Rwanda, les soldats sont en train de mourir. On interdit même aux gens de pleurer. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont en guerre. Ils savent que si on publie ça, ça risque de démoraliser les troupes. Je pense que d'une manière ou d'une autre, l'armée doit être un peu disciplinée à ne pas tenir n'importe quel discours qui peut fragiliser encore cette même armée. Mais je connais ce monsieur depuis que nous avons commencé la guerre de l'Est. Il s'est fait découvrir. Moi, je pense que si Johnny, le général Johnny, est arrivé à agir ainsi, je crois que c'est une alerte qu'il a lancée peut-être auprès du chef de l'État. Pourquoi? Supposons que les réseaux mafieux se trouvent dans l'armée et que Kabila travaille avec certaines personnes au sein de l'armée. Par exemple, parce que le professeur Bob Kabamba nous a dit une vérité vraiment. Il a dit que près de 80% des généraux qui se trouvent dans l'armée étaient soumis à Kagame et à Kabila. Supposons que parmi ces gens-là, qui travaillent pour Kabila, il se décide et dit non, la meilleure façon à faire à nous, c'est de fragiliser Ituri. De sorte que quand on va fragiliser Ituri, on peut prendre facilement. On arrive vers Beni et autres, on prend tous ces territoires-là, on les prend. Vous comprenez? Et facilement, ils peuvent foncer vers Kisangani. Si Johnny est arrivé à dire, c'est un homme très discipliné, c'est un homme bien formé. S'il est arrivé à sortir ça en public, moi, ça c'est mon analyse. Je ne dis pas que c'est ça, je ne suis pas dans sa tête. Nous faisons seulement des analyses. Je pense qu'il est en train d'alerter les chefs de l'État pour lui dire que cette histoire d'inspection-là, de couper les salaires des gens de l'Ituri, il faut faire très attention. Il y a un coup derrière. On veut pousser les soldats à la révolte pour que demain l'Ituri soit fragilisé, afin qu'on attaque facilement. Ça peut être juste une alerte qu'il lance au chef de l'État.
Lui, c'est un patriote. Il ne peut pas mal agir. C'est un discipliné, c'est un général bien formé. Il ne peut pas faire une erreur. Peut-être qu'il a remarqué qu'on essaye de parler, on essaye d'écrire, il n'y a pas de réaction. Peut-être si on parlait, on agissait ainsi, les présidents risquent de nous écouter. Parce que nous autres ici, nous faisons la même chose. Si moi, aujourd'hui, je vais me rencontrer le président pour lui dire des choses, vous connaissez les bureaux, les caméras, tout ça. Non, il y a des barrières et des barrières. Pour le voir, vous pouvez attendre même pendant 5 mois ou peut-être parfois jusqu'à la fin de son mandat. C'est alors qu'on viendra te dire non, tu avais besoin de voir le président, tu peux maintenant le voir. Son mandat vient de se terminer. On sait, on connaît les procédures. Il y a des gens qui peuvent toujours bloquer, jusqu'à ce que les messages n'arrivent pas au président. Mais alors, la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est lancer une alerte en public. Quand ça va faire le buzz, le président va apprendre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai appris ça, j'ai appris ça. Beaucoup d'informations parfois. Le président l'apprend dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui cachent. Il y a des gens qui veulent... Ils sont en train de cacher des dossiers. Le président l'apprend à travers nous ici. Quand nous sommes en train de parler là, le président est en train d'apprendre. Il dit non, il doit y avoir un problème. J'ai appris ça. Même si le président n'apprend pas, peut-être sa femme va apprendre. Et va lui dire, il dit, ah, regarde ce que je viens de lire dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va apprendre, son proche. Il va lui dire, non, regarde ce que je viens de lire dans les réseaux sociaux. Directement, le président peut appeler. Johnny, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, monsieur le président, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Arrêtez d'abord ça. Pourquoi? C'est pour casser les mafieux. C'est un homme discipliné. Il ne peut pas faire une erreur. Les gens pensent que non, il a fait ça, il est fâché. Alors, c'est le moyen de profiter pour révolter. Non, vous ne l'aurez pas. Si c'est l'avoir, vous l'aurez déjà eu depuis très longtemps. Combien d'argent on lui a proposé, il a refusé? Combien d'avantages on lui a proposé, il a refusé? C'est seulement aujourd'hui que vous allez avoir Johnny. Vous ne saurez pas. Mais au moins, ce qu'il a fait, c'est une alerte. Parce que quand on écrit la lettre officiellement, et que vous êtes tous, il y a beaucoup de gens qui sont des mafieux, tel peut bloquer la lettre et dire, ah, laissez ça. Tel bloque, laissez ça. Mais alors, si c'est fait, l'inspection générale de FARDC, l'est fait pour toute la RDC, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne peut pas commencer au Bandundu ici? On peut le faire au Katanga, on peut le faire au Kasaï, on peut le faire à Kisangani, là où il n'y a pas la guerre. Pourquoi seulement à Ituri? C'est une question qu'on peut se poser. Les contrôles des militaires en Ituri. Pourquoi seulement en Ituri maintenant? C'est possible aussi. Peut-être qu'eux aussi, ils ont constaté, parce que ne condamnons pas toujours l'inspection générale de FARDC. Peut-être qu'eux aussi ont constaté qu'en Ituri, là, les réseaux mafieux ont trafiqué beaucoup de personnes qui sont entrées là-bas, qui sont payées, par exemple, de l'argent de l'État, mais alors qu'ils sont dans la rébellion. Peut-être qu'eux aussi ont leurs informations. Voilà pourquoi, avant d'agir, avant de juger, moi je ne peux pas juger les uns et les autres, nous sommes en train de faire une analyse. Peut-être qu'eux aussi ont raison. Peut-être qu'ils ont jugé, bon, ils disent non, en Ituri, il y a une situation catastrophique sur le plan de... On a introduit beaucoup de noms et ces noms-là ne sont pas retrouvés nulle part. C'est comme si l'argent sort, mais on ne voit pas clair avec cet argent. C'est possible que l'inspection voie clair. Mais en fait, si c'est une procédure qui est reconnue par l'État, mais pourquoi se fâcher? Mais seulement, ça peut être dangereux parce que le pays est en guerre. Si les militaires arrivaient à se révolter, voilà pourquoi c'est une alerte. Une alerte sur le président de la République. Une alerte sur tous ceux qui nous dirigent. Nous devons faire très attention. Nous devons ouvrir un peu les yeux là-dessus. C'était juste une analyse que j'ai faite. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Johnny Luboya a-t-il raison de se fâcher contre l'inspection de FARDC? Et puis, la question que je me pose, pourquoi toute chose qui se passe au pays, on voit toujours Félix? Le pays a des institutions, le pays marche avec des institutions. Un jour, je pense qu'il y a quelqu'un, hein? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Bientôt on va voir des gens, son mari sort, ou bien sa femme l'a trompé. Le monsieur dit que non, c'est parce que Félix ne me paye pas, c'est pourquoi ma femme commence à me tromper. C'est là où on va maintenant. Tu arrives dans un terrassier, le terrassier est plein. Au lieu d'enlever la saleté, non. S'il y a des terrassiers comme ça, c'est parce que Félix ne sait pas gérer bien le pays. C'est pourquoi il y a ça. Toi, tu ne peux pas. Donc, demain, il y aura même des gens qui viendront. Leurs toilettes sont remplies. Ils viendront dire, non. Pourquoi les toilettes sont remplies, tu es comme ça? Non, tout ça, c'est Félix. Mes toilettes sont remplies. C'est le président Félix. C'est là qu'on va maintenant. Il y a une administration dans le pays